Bien-aimés élus de Dieu, si cette vidéo apparaît devant vous aujourd'hui, ce n'est pas un hasard. Il y a quelque chose que le ciel essaie de vous révéler depuis plusieurs heures. Une atmosphère étrange entoure votre vie en ce moment, et au fond de vous, vous le ressentez déjà. Depuis peu, votre esprit est agité. Votre sommeil n'est plus le même. Certaines pensées reviennent sans cesse, comme un avertissement silencieux que vous ne pouvez pas ignorer. Vous avez essayé de continuer normalement, mais quelque chose dans votre âme vous dit que tout est sur le point de changer. Dieu m'envoie aujourd'hui parler à une personne très précise. Oui, vous, parce que pendant que vous avanciez sans comprendre ce qui se passait réellement autour de vous, quelqu'un observait chacun de vos mouvements dans l'ombre. Quelqu'un cherchait des informations sur vous. Quelqu'un essayait de comprendre pourquoi la main de Dieu est sur votre vie. Et ce qui est troublant, c'est que cette personne se cache peut-être derrière un visage familier. Élu de Dieu, écoutez attentivement. Le monde spirituel bouge intensément autour de vous en ce moment. Ce que vous prenez pour de simples coïncidences n'en sont pas. Les regards étranges, les changements soudains, certaines attitudes froides autour de vous, ces conversations interrompues lorsque vous arrivez, tout cela cache une réalité plus profonde. Dieu a vu ce qui se tramait dans le secret, et même si le silence semblait durer, le ciel préparait déjà l'exposition. Pendant exactement 2 heures, quelque chose a été retenu dans le monde spirituel. 2 heures où Dieu a permis que certaines vérités remontent à la surface. 2 heures où les masques ont commencé à tomber. 2 heures où l'ennemi pensait encore être caché. Mais aujourd'hui, tout change, parce que Dieu n'allait plus permettre que vous restiez dans l'ignorance. Il y a une raison pour laquelle cette vidéo touche votre cœur avec autant de force. Vous n'êtes pas ici par accident. Dieu veut ouvrir vos yeux avant qu'il ne soit trop tard. Vous êtes un élu, et les élus dérangent toujours les ténèbres. Votre lumière attire l'attention. Votre destinée provoque des réactions invisibles. Certaines personnes ne supportent pas ce que Dieu prépare pour vous, même si vous n'avez rien dit de vos projets. Mais écoutez ceci avec foi. Si Dieu vous avertit aujourd'hui, c'est parce qu'il vous protège déjà. Avant même que le piège ne se referme, le Seigneur expose les intentions cachées. Avant même que l'attaque n'atteigne sa cible, Dieu révèle les visages derrière l'ombre. Et ce message est le début d'une grande révélation spirituelle dans votre vie. Restez jusqu'à la fin, parce que ce que Dieu va révéler aujourd'hui concernant cet enquêteur caché pourrait confirmer tout ce que votre esprit ressentait depuis longtemps, sans pouvoir l'expliquer. Hussein, pourquoi Dieu a attendu 2 heures avant de parler? Élu de Dieu. Il y a une question qui brûle peut-être dans votre esprit en ce moment. Pourquoi Dieu a-t-il attendu aussi longtemps avant de vous avertir? Pourquoi le ciel est-il resté silencieux alors que quelque chose se préparait contre vous dans l'ombre? Pourquoi cette révélation n'est-elle arrivée qu'après ces 2 heures mystérieuses? La vérité est profonde. Le silence de Dieu n'est jamais un abandon. Quand Dieu se tait, cela ne signifie pas qu'il est absent. Bien au contraire. Dans le monde spirituel, le silence peut être une stratégie divine. Pendant que vous pensiez ne rien voir bouger, Dieu observait chaque détail, chaque parole prononcée contre vous, chaque intention cachée, chaque regard jaloux. Rien n'a échappé au Seigneur. Ces 2 heures n'étaient pas un retard, c'était un test. Oui, un test spirituel extrêmement important. Parce que Dieu voulait voir si vous alliez rester calme, malgré l'agitation invisible autour de vous. Il voulait voir si votre foi allait tenir même lorsque les réponses tardaient à venir. Beaucoup abandonnent dans les saisons de silence. Beaucoup paniquent lorsque Dieu ne parle pas immédiatement. Mais les élus apprennent à faire confiance même dans l'attente. Pendant ces 2 heures, l'ennemi pensait avoir encore le contrôle. Celui qui enquêtait sur vous croyait être caché. Il croyait pouvoir continuer à observer votre vie sans être découvert. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que Dieu laissait simplement le temps à la vérité de monter à la surface. Car lorsqu'une personne agit dans l'ombre contre un enfant de Dieu, le ciel finit toujours par exposer ce qui était caché. Dieu connaît le moment exact où une révélation doit être libérée. S'il avait parlé trop tôt, vous n'auriez peut-être pas compris certains signes. S'il avait exposé immédiatement cette personne, certaines preuves seraient restées invisibles. Mais Dieu voulait que tout devienne clair. Il voulait que vous voyiez de vos propres yeux les comportements étranges, les attitudes suspectes, les énergies inhabituelles autour de vous. Le Seigneur préparait votre discernement. Et pendant ce silence, quelque chose de puissant se produisait aussi en vous. Votre esprit commençait à s'éveiller. Vous ressentiez une lourdeur sans pouvoir l'expliquer. Certaines pensées revenaient constamment. Vous aviez l'impression qu'on observait votre vie de loin.
Ce n'était pas de la paranoïa. C'était votre esprit spirituel qui captait déjà des signaux invisibles. Comprenez ceci. Dieu ne révèle jamais une attaque sans préparer d'abord la protection. Avant que le masque tombe, Dieu fortifie toujours son élu. Avant qu'une vérité difficile soit exposée, il prépare le cœur de celui qui va l'entendre. Voilà pourquoi ces 2 heures étaient nécessaires. Elles représentaient une transition spirituelle. Un moment où Dieu séparait la vérité du mensonge. Un moment où les ténèbres pensaient encore gagner du terrain, alors que le ciel préparait déjà leur chute. Il existe des combats que vous ne voyez pas avec les yeux physiques. Des discussions spirituelles ont lieu concernant votre destinée, parce que votre avenir dérange certaines personnes. Votre lumière provoque des réactions. Votre appel spirituel attire l'attention, même lorsque vous essayez de rester discret. Et c'est précisément pour cela que Dieu surveille votre vie avec autant d'attention. Élus de Dieu, retenez bien ceci. Quand Dieu attend avant de parler, c'est souvent parce qu'il prépare une révélation plus grande que ce que vous imaginez. Le Seigneur ne voulait pas simplement vous avertir. Il voulait ouvrir complètement vos yeux. Il voulait vous montrer que ce que vous ressentiez depuis des jours n'était pas une illusion. Quelqu'un menait réellement une enquête silencieuse autour de vous. Quelqu'un cherchait à comprendre votre faiblesse, vos projets, vos mouvements. Mais cette personne a oublié une chose. On ne peut rien cacher éternellement devant Dieu. Et maintenant, le temps du silence est terminé. Qui est l'enquêteur spirituel, élu de Dieu? L'heure est venue d'ouvrir les yeux sur une vérité que beaucoup refusent de voir. Derrière certains sourires se cachent parfois des intentions obscures. Derrière certaines questions innocentes se trouvent des personnes qui cherchent discrètement à pénétrer votre vie, vos projets, vos émotions et même votre destinée spirituelle. Cet enquêteur dont Dieu parle aujourd'hui n'est pas forcément un inconnu. Et c'est cela qui rend la révélation encore plus troublante. L'enquêteur spirituel agit souvent dans la discrétion. Il observe sans se montrer. Il écoute plus qu'il ne parle. Il pose des questions qui semblent normales, mais qui ont pour but de récolter des informations sur vous. Cette personne veut comprendre pourquoi vous avancez malgré les combats. Elle veut découvrir la source de votre force, de votre paix, de votre lumière. Parce qu'au fond, quelque chose en vous dérange profondément ceux qui vivent dans l'ombre. Parfois, cet enquêteur peut être un faux ami. Une personne qui prétend vous soutenir, mais qui, secrètement, compare sa vie à la vôtre. Une personne qui sourit devant vous, mais qui devient silencieuse lorsque vos bénédictions commencent à apparaître. Les élus attirent souvent des gens qui veulent accéder à leur lumière, sans aimer réellement leur âme. Faites attention aux personnes trop curieuses de votre destinée. Certaines personnes veulent tout savoir. Vos projets, vos relations, vos finances, vos habitudes, vos prochaines décisions. Elles observent vos réactions. Elles analysent vos faiblesses. Elles retiennent chaque détail que vous partagez. Et plus vous avancez vers ce que Dieu a préparé pour vous, plus leur curiosité devient intense. Mais cette curiosité n'est pas toujours innocente. Derrière elle se cache parfois la jalousie. Une jalousie silencieuse, difficile à détecter. Parce que certaines personnes ne supportent pas de voir quelqu'un protégé par Dieu. Elles ne comprennent pas pourquoi, malgré les attaques, vous êtes encore debout. Elles ne comprennent pas pourquoi les portes continuent de s'ouvrir pour vous, malgré les obstacles. Alors elles observent, elles enquêtent, elles cherchent la faille. Elles espèrent découvrir une faiblesse capable de ralentir votre destinée. Et ce qui est dangereux, élus de Dieu, c'est que ces personnes savent parfois très bien cacher leurs véritables intentions. Elles utilisent la manipulation émotionnelle. Elles vous font croire qu'elles sont là pour vous aider. Elles créent une proximité artificielle afin d'obtenir votre confiance. Mais derrière cette façade se cache un esprit d'espionnage spirituel. Le monde spirituel fonctionne aussi à travers les connexions humaines. Voilà pourquoi Dieu vous demande aujourd'hui d'être vigilant concernant ceux qui ont accès à votre intimité. Tout le monde n'a pas le droit de connaître vos combats, vos rêves ou vos prochaines étapes. Certaines personnes utilisent les informations que vous leur donnez pour nourrir leurs pensées négatives contre vous. D'autres observent simplement votre vie afin de comprendre comment vous affaiblir émotionnellement. Et peut-être que pendant que vous écoutez ce message, un visage commence déjà à apparaître dans votre esprit. Quelqu'un dont le comportement a changé récemment. Quelqu'un qui pose trop de questions. Quelqu'un qui semble nerveux lorsque vous réussissez. Quelqu'un qui disparaît lorsque vous traversez des moments difficiles, mais réapparaît dès que la faveur de Dieu revient sur votre vie. Ce ne sont pas des coïncidences. Dieu révèle aujourd'hui que l'enquêteur spirituel autour de vous n'agissait pas seul. Derrière cette curiosité excessive se cache une bataille plus profonde.
L'ennemi utilise parfois certaines personnes pour surveiller, décourager ou distraire les élus. Car lorsque quelqu'un porte une destinée importante, les ténèbres essaient toujours d'envoyer des observateurs autour de lui. Mais écoutez bien ceci, Dieu n'a pas permis cette révélation pour vous donner peur. Il vous avertit pour vous protéger. Le Seigneur veut réveiller votre discernement avant que certaines portes restent ouvertes trop longtemps. Il veut vous apprendre à reconnaître les présences sincères et les présences dangereuses. Parce qu'à partir d'aujourd'hui, ce qui était caché autour de vous commence à être exposé par la lumière de Dieu. Les signes que vous étiez surveillés sans le savoir, élus de Dieu. Maintenant que le Seigneur commence à ouvrir vos yeux, beaucoup de choses prennent enfin un sens. Ce que vous considériez comme de simples coïncidences étaient peut-être en réalité des signes spirituels très précis. Car avant que Dieu n'expose une personne cachée, il envoie souvent des avertissements subtils à son élu. Le problème, c'est que beaucoup ignorent ces signes jusqu'au jour où la vérité éclate brutalement. Le premier signe est souvent une fatigue spirituelle inhabituelle. Sans raison claire, vous commencez à vous sentir lourd intérieurement. Votre énergie change. Vous perdez soudainement votre paix après certaines conversations ou après avoir vu certaines personnes. Vous essayez de prier, mais votre esprit semble agité. Ce n'est pas toujours physique. Parfois, votre âme ressent simplement qu'une présence négative tourne autour de votre destinée. Et ce qui est étrange, c'est que cette fatigue apparaît souvent après un contact précis, après un appel, après une rencontre, après avoir partagé quelque chose d'important concernant votre vie, comme si quelqu'un absorbait votre énergie ou essayait d'entrer discrètement dans votre espace spirituel. Un autre signe puissant, les rêves étranges. Dieu utilise souvent les rêves pour avertir les élus avant qu'une vérité soit révélée. Peut-être avez-vous vu des visages inhabituels dans vos nuits. Peut-être rêvez-vous d'être poursuivi, observé ou trahi. Certains élus voient même des personnes fouiller leurs affaires, entrer dans leur maison ou les regarder de loin dans leurs rêves. Ces images ne sont pas toujours symboliques par hasard. Elles peuvent être des alertes spirituelles. Et pendant ce temps, dans la réalité, des comportements suspects commencent aussi à apparaître autour de vous. Des personnes connaissent des détails que vous n'avez jamais annoncés publiquement. Certaines conversations deviennent étranges. Quelqu'un semble toujours au courant de vos mouvements. On vous pose des questions trop précises. On insiste pour connaître vos projets futurs. Élus de Dieu, ce sont parfois des signes qu'une surveillance silencieuse existe autour de votre vie. Et plus votre destinée devient importante, plus certaines personnes cherchent à comprendre ce que Dieu prépare pour vous. Parce qu'au fond, votre lumière dérange. Votre évolution dérange. Votre capacité à survivre au combat dérange. Puis viennent les trahisons inattendues. C'est souvent à ce moment-là que l'élu commence réellement à comprendre qu'il était entouré de mauvaises intentions. Une personne en qui vous aviez confiance change soudainement d'attitude. Quelqu'un devient froid sans explication. Certains commencent à vous éviter. D'autres essaient subtilement de salir votre image ou de semer le doute autour de vous. Et vous ne comprenez pas immédiatement pourquoi. Parce que les attaques les plus douloureuses viennent souvent des personnes qui avaient accès à votre confiance. Dieu permet parfois ces révélations pour purifier votre entourage. Oui, cela fait mal. Oui, certaines découvertes peuvent briser le cœur. Mais le Seigneur préfère vous montrer la vérité plutôt que de laisser certaines personnes détruire lentement votre paix spirituelle. Il existe aussi un signe que beaucoup d'élus ignorent, le sentiment constant d'être observé. Même seul, vous ressentez parfois une présence étrange. Vous avez l'impression que certaines personnes surveillent discrètement vos réseaux, vos habitudes ou vos réactions. Et lorsque vous décidez de rester silencieux pendant un moment, certaines personnes deviennent nerveuses parce qu'elles n'ont plus accès à votre énergie ni à vos informations. Ce comportement révèle souvent une dépendance cachée à votre vie. Car certaines personnes ne vous aiment pas réellement. Elles sont simplement obsédées par ce que Dieu fait en vous. Mais écoutez attentivement ceci. Si Dieu vous montre ces signes aujourd'hui, ce n'est pas pour vous rendre paranoïaque. C'est pour réveiller votre discernement spirituel. Le Seigneur veut vous apprendre à reconnaître les environnements qui volent votre paix. Il veut vous montrer que tout le monde ne mérite pas l'accès à votre cœur, à vos projets ou à vos batailles personnelles. Parce que certaines informations confiées aux mauvaises personnes deviennent des armes contre vous. Et maintenant que Dieu commence à exposer ce qui était caché, plus rien autour de vous ne restera dans l'ombre très longtemps. Tyran. Pourquoi les élus sont toujours observés, élus de Dieu? Si vous avez parfois l'impression d'être constamment regardé, analysé ou même incompris, ce n'est pas un hasard.
Il existe une raison spirituelle profonde derrière tout cela. Les élus attirent naturellement l'attention, même lorsqu'ils cherchent à rester discrets. Quelque chose dans leur présence dérange le monde spirituel. Quelque chose dans leur lumière provoque des réactions invisibles que beaucoup ne comprennent pas. Vous devez comprendre ceci. Un élu ne porte pas une énergie ordinaire. Depuis le jour où Dieu pose sa main sur une personne, cette personne devient différente. Même sans parler, même sans se montrer, elle dégage quelque chose de particulier. Les gens ressentent cette différence sans toujours pouvoir l'expliquer. Certains se sentent inspirés par votre présence. D'autres deviennent mal à l'aise autour de vous. Et certains développent de même une jalousie silencieuse en voyant la faveur de Dieu sur votre vie. Parce que la lumière attire toujours les regards. Voilà pourquoi les élus sont souvent observés. L'ennemi spirituel sait reconnaître ceux qui portent une destinée importante. Il sait reconnaître les personnes appelées à grandir, à influencer, à guérir ou à accomplir quelque chose de grand pour Dieu. Et avant même que l'élu comprenne lui-même sa valeur, les ténèbres commencent déjà à surveiller ses mouvements. C'est pour cela que depuis longtemps, vous avez traversé des combats inhabituels. Certaines attaques ne faisaient aucun sens. Certaines oppositions semblaient disproportionnées. Des personnes vous ont rejeté sans raison claire. D'autres ont essayé de vous décourager alors que vous ne leur aviez rien fait. Ce n'était pas simplement humain. Derrière ces situations se cachait souvent une bataille spirituelle autour de votre destinée. Les élus réveillent la jalousie sans le vouloir. Même lorsque vous restez humble, certaines personnes ne supportent pas votre lumière. Elles voient votre paix intérieure. Elles voient votre capacité à survivre malgré les épreuves. Elles voient les portes que Dieu ouvre dans votre vie. Et au lieu de célébrer votre évolution, elles commencent à observer votre parcours avec envie, frustration ou obsession. Certaines cherchent alors à comprendre votre secret. Pourquoi Dieu vous protège-t-il autant? Pourquoi vous relevez-vous toujours après les attaques? Pourquoi votre lumière continue-t-elle de briller malgré les difficultés? Et plus elles cherchent des réponses, plus elles deviennent focalisées sur votre vie. Mais écoutez bien ceci. Le fait d'être observé ne signifie pas que vous êtes abandonné. Au contraire, si les combats sont si intenses autour de vous, c'est souvent parce que votre destinée a de la valeur. Le diable n'attaque pas ce qui est sans importance. Les grandes batailles spirituelles apparaissent généralement autour des grandes destinées. Et même lorsque des personnes essaient de surveiller, contrôler ou ralentir votre chemin, Dieu reste votre protecteur. Le Seigneur voit chaque regard caché. Il entend chaque parole prononcée dans votre dos. Il connaît chaque intention secrète. Rien n'est invisible devant Dieu. Voilà pourquoi vous ne devez pas vivre dans la peur. Beaucoup d'élus tombent dans l'anxiété lorsqu'ils réalisent qu'ils étaient observés spirituellement. Mais Dieu ne vous révèle pas ces choses pour vous affaiblir. Il vous les révèle pour vous rendre plus conscient, plus fort et plus protégé. Souvenez-vous de ceci. La lumière sera toujours remarquée dans un monde rempli d'obscurité. Vous pouvez essayer de rester discret. Vous pouvez essayer de vous cacher, mais ce que Dieu a placé en vous finit toujours par attirer l'attention. Votre paix dérange. Votre sagesse dérange. Votre capacité à continuer malgré les blessures dérange. Votre appel spirituel dérange. Et c'est précisément pour cela que certaines personnes vous observent autant. Cependant, Dieu veut que vous compreniez une chose essentielle aujourd'hui. Aucune surveillance humaine ou spirituelle ne peut arrêter ce qu'il a décidé d'accomplir dans votre vie. Les ennemis peuvent observer, ils peuvent parler, ils peuvent essayer de comprendre votre destinée, mais ils ne pourront jamais voler ce que Dieu a écrit pour vous. Et pendant que certains vous surveillent dans l'ombre, le ciel, lui aussi, veille puissamment sur votre vie. 5. Le moment où Dieu a démasqué cette personne est élu de Dieu. Il arrive toujours un moment où le ciel décide que le silence doit prendre fin. Un moment précis où Dieu dit « assez ». Pendant longtemps, cette personne a cru pouvoir agir dans l'ombre sans être vue. Elle pensait que ses intentions resteraient cachées. Elle croyait pouvoir observer votre vie, collecter des informations, manipuler certaines situations et continuer à porter un masque devant vous. Mais ce qu'elle ignorait, c'est qu'aucune obscurité ne peut résister éternellement à la lumière de Dieu. Et soudain, tout a commencé à changer. Ce qui était caché a commencé à se fissurer. Les comportements sont devenus incohérents. Les paroles ont commencé à se contredire. Certaines attitudes ont révélé une agitation inhabituelle. Parce qu'au moment où Dieu décide d'exposer quelqu'un, cette personne commence souvent à faire des erreurs qu'elle n'aurait jamais faites auparavant. C'est là que le masque commence à tomber. Peut-être avez-vous remarqué récemment un détail étrange, une réaction inhabituelle, une parole qui semblait sortir toute seule.
quelqu'un qui savait des choses qu'il ne devait pas connaître, quelqu'un devenu nerveux lorsque vous avez pris de la distance. Ce ne sont pas des coïncidences. Dieu permet parfois qu'une personne se trahisse elle-même, afin que son élu voie enfin la vérité clairement. Et ce qui est puissant, c'est que l'ennemi tombe souvent dans son propre piège. La personne qui vous observait a fini par révéler ses propres intentions, par excès de confiance, par jalousie, par obsession, ou simplement parce que Dieu a retiré sa permission de cacher la vérité plus longtemps. Car lorsqu'un élu prie, le ciel agit. Même lorsque vous ne voyez rien immédiatement, Dieu travaille déjà dans l'invisible pour protéger votre destinée. Et pendant ces 2 heures mystérieuses dont nous parlions plus tôt, quelque chose d'important s'est produit dans le monde spirituel. Le Seigneur préparait l'exposition. Comprenez bien ceci, Dieu ne révèle jamais une vérité sans raison. S'il vous montre aujourd'hui le vrai visage de certaines personnes, ce n'est pas pour nourrir votre colère ou votre vengeance, c'est pour vous libérer. Parce qu'il existe des relations qui bloquent silencieusement votre paix, des connexions qui ralentissent votre élévation spirituelle, des présences qui épuisent votre énergie sans que vous le réalisiez. Et tant que la vérité reste cachée, l'élu continue parfois à ouvrir son cœur aux mauvaises personnes. Mais maintenant, Dieu ouvre vos yeux. Peut-être que vous avez commencé à remarquer des preuves visibles, des conversations découvertes par hasard, des comportements suspects répétés, des regards différents, des réactions étranges lorsque vous parlez de vos projets, des personnes qui disparaissent soudainement après avoir été exposées. Tout cela fait partie du processus de révélation divine. Parce que lorsque Dieu décide de démasquer quelqu'un, même les petites choses deviennent des confirmations puissantes. Et ce qui est encore plus fort, élu de Dieu, c'est que cette exposition marque le début d'une nouvelle saison dans votre vie. Une saison où vous allez voir plus clairement. Une saison où votre discernement sera plus fort. Une saison où Dieu séparera les relations sincères des relations toxiques. Le Seigneur ne veut plus que vous avanciez entouré de confusion. Il ne veut plus que votre paix soit influencée par des présences cachées. Voilà pourquoi cette vérité devait éclater maintenant. Certaines personnes pensaient pouvoir continuer à jouer un rôle devant vous éternellement. Mais elles ont oublié une chose. Lorsqu'on touche à un élu de Dieu avec de mauvaises intentions, le ciel finit toujours par intervenir. La justice divine peut être lente aux yeux humains, mais lorsqu'elle arrive, elle expose tout. Et maintenant, regardez bien ce qui se passe autour de vous. Les masques tombent, les distances se créent naturellement. Les vérités remontent à la surface. Certaines personnes commencent elles-mêmes à s'éloigner parce qu'elles sentent que vous voyez enfin clair. Dieu vous protège plus que vous ne l'imaginez. Même lorsque vous étiez naïf, il voyait. Même lorsque vous doutiez, il savait. Même lorsque vous ignoriez la présence de cet enquêteur spirituel, le Seigneur surveillait déjà chaque mouvement autour de votre destinée. Et aujourd'hui, la lumière de Dieu vient d'entrer dans un endroit que l'ennemi croyait encore caché. C'est ce que Dieu veut que l'élu fasse maintenant. Élu de Dieu. Maintenant que le Seigneur commence à révéler ce qui était caché autour de vous, une nouvelle responsabilité spirituelle repose sur vos épaules. Cette révélation n'est pas seulement là pour vous choquer. Elle est là pour vous transformer. Car lorsqu'un élu voit enfin la vérité, Dieu attend aussi de lui une réaction différente. Vous ne pouvez plus avancer comme avant. Vous ne pouvez plus donner votre confiance aussi facilement. Et surtout, vous ne pouvez plus ignorer les avertissements du ciel. La première chose que Dieu vous demande maintenant, c'est le silence. Oui, le silence spirituel. Pas un silence de peur, mais un silence de sagesse. Beaucoup d'élus perdent leur paix parce qu'ils parlent trop vite de ce que Dieu prépare dans leur vie. Ils révèlent leurs projets à des personnes qui n'ont pas la capacité spirituelle de les protéger. Et malheureusement, certaines oreilles ne célèbrent pas vos bénédictions, elles les surveillent. Voilà pourquoi Dieu vous dit aujourd'hui, gardez certaines choses entre vous et lui. Tous les projets n'ont pas besoin d'être annoncés. Toutes les batailles n'ont pas besoin d'être expliquées. Toutes les portes ouvertes ne doivent pas être montrées immédiatement. Le silence protège parfois la destinée. Lorsque Dieu prépare quelque chose de grand pour un élu, l'ennemi cherche souvent à obtenir des informations avant même que la bénédiction se manifeste pleinement. Plus vous parlez, plus certaines personnes observent. Plus vous exposez vos rêves, plus certains regards deviennent lourds autour de vous. Mais le Seigneur veut maintenant vous apprendre la discrétion spirituelle. Ensuite, Dieu vous demande de renforcer votre vie de prière. Pas une prière automatique, pas une prière faite par habitude, mais une connexion profonde et sincère avec lui. Parce que dans cette nouvelle saison, votre discernement deviendra votre protection.
Vous aurez besoin de reconnaître rapidement les bonnes et les mauvaises présences autour de vous. Vous aurez besoin de sentir lorsque quelque chose ne vient pas de Dieu. Et ce discernement naît dans l'intimité avec le Seigneur. Beaucoup de combats auraient pu détruire certains élus. Mais la prière les a sauvés avant même qu'ils comprennent le danger. Lorsque vous priez, Dieu révèle. Lorsque vous priez, Dieu protège. Lorsque vous priez, certaines attaques échouent silencieusement avant même de vous atteindre. Voilà pourquoi l'ennemi essaie souvent de fatiguer spirituellement les élus. Parce qu'il sait que leur force est liée à leur connexion avec Dieu. Dieu vous demande aussi de prendre de la distance avec certaines personnes. Et cette étape sera peut-être difficile émotionnellement. Parce que certaines relations vous semblaient normales. Certaines personnes faisaient partie de votre quotidien. Mais maintenant que Dieu ouvre vos yeux, vous commencez à ressentir que certaines connexions ne sont plus saines pour votre paix intérieure. Faites attention aux personnes qui épuisent constamment votre énergie, à celles qui vous apportent confusion et anxiété, à celles qui apparaissent seulement lorsqu'elles veulent obtenir quelque chose, à celles qui ne supportent pas votre évolution spirituelle. Le Seigneur est parfois obligé d'éloigner certaines personnes pour protéger la prochaine saison de votre vie. Et même si cela vous attriste momentanément, vous comprendrez plus tard pourquoi certaines distances étaient nécessaires. Tout le monde ne peut pas entrer dans l'endroit où Dieu vous conduit maintenant. Enfin, Dieu vous demande l'obéissance. Même lorsque vous ne comprenez pas tout immédiatement. Même lorsque certaines décisions semblent difficiles. L'obéissance spirituelle protège les élus des pièges invisibles. Si Dieu vous dit de ralentir, ralentissez. S'il vous demande de couper un lien, faites-le. S'il vous pousse à changer certaines habitudes, écoutez-le, parce que le Seigneur voit ce que vous ne voyez pas encore. Et peut-être qu'au fond de vous, vous savez déjà ce que Dieu vous demande de faire. Vous ressentez déjà qu'un changement est nécessaire. Vous sentez déjà qu'il faut fermer certaines portes. Vous sentez déjà que certaines présences ne peuvent plus continuer à avoir accès à votre vie comme avant. Ce n'est pas de la méchanceté, c'est de la protection divine. Élus de Dieu, cette saison est une saison de purification, de discernement et de repositionnement spirituel. Le Seigneur ne veut plus que votre destinée soit entourée de confusion. Il veut fortifier votre esprit. Il veut restaurer votre paix. Il veut vous apprendre à avancer avec sagesse. Et maintenant que les masques commencent à tomber autour de vous, Dieu prépare aussi votre élévation. 7. Message prophétique puissant pour les élus. Élus de Dieu, ce message n'est pas un message ordinaire. C'est une déclaration spirituelle sur votre vie. Une confirmation du ciel au milieu de tout ce que vous êtes en train de traverser. Parce que oui, Dieu a vu chaque détail. Il a vu les choses que vous avez comprises trop tard. Il a vu les personnes qui se sont éloignées sans explication. Il a vu les regards cachés, les intentions silencieuses et les mouvements invisibles autour de votre destinée. Et aujourd'hui, le Seigneur veut vous dire quelque chose de très clair. Vous n'avez pas été abandonné. Vous êtes dans une saison de protection divine. Même lorsque vous pensiez être seul, Dieu vous entourait déjà. Même lorsque certaines choses semblaient confuses, le ciel était en train d'agir en votre faveur. Et même lorsque vous ne compreniez pas pourquoi certaines personnes se comportaient étrangement autour de vous, Dieu était déjà en train de séparer ce qui devait rester de ce qui devait partir. Élus de Dieu, écoutez ceci avec votre esprit, pas seulement vos oreilles. Ce que vous avez vécu récemment n'était pas une défaite, c'était un tri spirituel. Dieu a permis que certaines vérités sortent de l'ombre pour vous protéger d'un danger invisible. Parce qu'il existe des saisons où le silence de Dieu devient une stratégie de protection, et non un signe d'abandon. Pendant que vous cherchiez des réponses, le ciel préparait déjà votre délivrance. Le Seigneur vous annonce une chose importante, la victoire est déjà en préparation. Oui, même si vous êtes encore au milieu du processus, même si certaines situations semblent instables, même si certaines personnes ont essayé de vous ralentir ou de vous surveiller, rien de tout cela n'a le pouvoir d'arrêter ce que Dieu a décidé pour vous. Parce que lorsqu'un élu marche dans sa destinée, les attaques ne sont jamais un signe d'échec. Elles sont souvent le signe que quelque chose de grand est proche. Une nouvelle saison s'ouvre sur votre vie. Une saison où les choses cachées deviennent visibles. Une saison où les mauvaises intentions sont exposées sans effort humain. Une saison où votre discernement devient plus fort que jamais. Une saison où Dieu vous repositionne loin de la confusion et près de sa direction. Et écoutez bien ceci. Ce que vous avez perdu n'était pas forcément une perte. Parfois, c'était une protection. Certaines personnes sont sorties de votre vie, non pas parce que vous étiez rejeté,
mais parce que Dieu vous préparait un chemin plus clair. Certains départs étaient nécessaires pour que votre paix revienne. Certaines distances étaient essentielles pour que votre esprit respire à nouveau. Et maintenant, vous commencez à comprendre. Le ciel vous annonce aussi une révélation importante. Ce que l'ennemi pensait utiliser contre vous devient en réalité une preuve de votre élévation future. Chaque tentative d'intimidation spirituelle, chaque surveillance cachée, chaque plan silencieux contre votre progression. Dieu est en train de transformer tout cela en témoignage de votre victoire. Élus de Dieu, ne regardez plus votre vie avec peur. Regardez-la avec discernement. Parce que Dieu n'est pas en retard. Il est en train d'aligner les choses. Il est en train de nettoyer votre chemin. Il est en train de préparer une ouverture que personne ne pourra fermer. Et même si certaines personnes vous ont observé dans le secret, Dieu vous observe dans la gloire. Même si certains ont essayé de comprendre votre parcours, Dieu a déjà écrit votre fin. Même si l'enquêteur spirituel pensait avoir un avantage, le ciel a déjà annulé son influence. Aujourd'hui, le message prophétique est clair. Vous êtes protégés, vous êtes guidés, vous êtes en train d'être repositionnés. Et votre victoire n'est plus une question de si, mais de quand. Élus de Dieu, tenez bon dans cette saison, parce que ce que Dieu est en train de préparer pour vous va rendre compréhensible tout ce que vous avez traversé dans le silence. Et bientôt, vous comprendrez pourquoi Dieu a attendu ce moment précis pour vous révéler toute la vérité. Élus de Dieu, si ce message a touché votre cœur, ce n'est pas un simple hasard. Vous venez de traverser un moment de révélation spirituelle. Dieu vous a parlé à travers ces sections. Il a ouvert votre discernement, et il a peut-être confirmé ce que votre esprit ressentait déjà depuis longtemps. Mais maintenant, il y a une chose importante. Vous ne devez pas rester silencieux après avoir reçu une telle révélation. Écrivez maintenant dans les commentaires. Je suis protégé par Dieu. Oh, Dieu me révèle la vérité. Parce que le fait de déclarer votre foi est aussi une manière de renforcer votre connexion spirituelle. Vous devez proclamer ce que Dieu fait dans votre vie, même au milieu des combats invisibles. Et si ce message vous a parlé profondément, abonnez-vous maintenant à cette chaîne. Pas seulement pour les vidéos, mais pour rester connecté à cette communauté d'élus qui cherchent à grandir spirituellement, à discerner les saisons de Dieu et à rester alignés avec sa volonté. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification, parce que ce que Dieu commence à révéler dans votre vie ne s'arrête pas ici. D'autres messages arrivent, d'autres confirmations, d'autres avertissements spirituels, et vous devez être prêt à recevoir chaque direction divine au bon moment. Partagez aussi cette vidéo à quelqu'un. Il peut s'agir d'un proche, d'un ami, ou d'une personne qui traverse une saison difficile sans comprendre ce qui se passe spirituellement. Parfois, une seule vidéo peut apporter une lumière dans une vie troublée. Et écoutez ceci avec votre cœur. Dieu n'a pas seulement parlé pour vous. Il a peut-être aussi utilisé ce message pour toucher d'autres élus qui sont dans la confusion, dans la fatigue spirituelle ou dans l'incompréhension de leur saison. En rejoignant cette communauté, vous ne regardez pas seulement du contenu. Vous entrez dans un espace de croissance spirituelle, de discernement et de vérité. Alors aujourd'hui, prenez une décision simple mais puissante. Engagez-vous, participez, témoignez et avancez dans ce que Dieu vous montre. Parce que les élus ne marchent pas seuls. Ils avancent ensemble dans la lumière de Dieu. Et si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que Dieu n'a pas fini avec vous.